Mes chéris Coco, on dit quoi? C'est comment? Alors, aujourd'hui, je voulais faire... bon, enfin, j'avais quelque chose vraiment sur mon cœur et je devais vraiment le partager avec vous. Voilà. Alors, hier, j'ai parlé avec une amie qui m'est chère. Et dans la conversation, j'ai remarqué qu'elle avait vraiment du mal à accepter toutes les bonnes choses qu'on lui disait. C'est-à-dire, elle avait du mal à accepter qu'elle était belle, elle avait du mal à accepter qu'elle était intelligente, elle avait du mal à accepter que elle avait du talent, etc. Et ça m'a fait penser à moi, ça m'a fait penser à toutes les choses par lesquelles je suis passée et tout. J'ai vraiment eu, comment je vais dire, l'envie, l'impression de mon cœur de venir parler à quelqu'un aujourd'hui, de venir parler, de venir encourager au travers de mon témoignage et tout ça. D'abord, à la base, presque toute ma vie, j'ai été comparée. Vraiment, j'ai été comparée à tout le monde. On m'a dit que tu n'es pas intelligente, tu es trop vilaine, tu es trop musclée, tu es trop sale. On m'a comparé, et puis on m'a attribué des paroles qui n'étaient pas vraies en fait. Voilà, on m'a attribué des paroles et tout. Il y a un truc, c'est que quand tu as ton enfant et que tu veux que ton enfant change par rapport à quelque chose, la meilleure des choses, c'est de proclamer les bonnes choses sur ton enfant. Parce que c'est pas en proclamant les choses négatives que l'enfant va changer. Mais c'était comme ça et tout le temps. Et pendant que j'étais au collège, j'ai beaucoup été malmenée, insultée par mes amis. On m'a traité, on m'a donné tous les noms possibles. Et il y avait un surnom qu'on m'avait donné, c'était Chocoto. On dit que ma culotte de l'école était trop grosse, on m'a appelé Chocoto. Mais c'était pas du genre bon parce que à cause de ma culotte seulement. Mais on trouvait qu'elle était, oh, tu es trop vilaine, oh, tu portes trop les bâches, oh, tu es trop ceci. Donc, ouais. Il y a même un truc, je me rappelle, il y a un de mes amis, on lui avait demandé une fois en telle personne et puis Chocoto, tu préfères qui? Il dit, ah, je préfère Chocoto, je préfère Chocoto. Je me suis sentie un peu bien, oh, au moins quelqu'un me préférait, même si c'était de la plus mauvaise et la plus vilaine des manières et tout ça. Donc, quand on a quitté, j'étais à Lavoisier dans le temps. Quand on a quitté Abidjan, qu'on est parti à Bassam, il y avait un truc qui s'était passé avec mon père, c'est-à-dire que j'étais avec ma soeur dehors, ma petite soeur, et il y a un jeune homme dans le complexe, dans le quartier dans lequel on était et tout, qui est venu vers moi pour me dire, ah mais Sandy, il faut venir, je vais t'inviter, on va manger quelque chose dehors. Le problème c'est que mon père, j'étais très jeune, j'avais peut-être 14 ans comme ça, j'étais très jeune. Et mon père n'a pas apprécié, quoi de plus normal. Et il a appelé, il m'a demandé de rentrer à la maison, etc. Donc quand je suis venue, j'ai menti, j'ai dit je suis partie chercher mon cousin, patati patata, tout ça pour ne pas que ça devienne vraiment un tollé en fait. Donc je me suis retrouvée dans la maison avec lui, il était fâché, il m'a crié dessus, il a failli me frapper. Pourquoi moi-même je vous ai déjà dit, j'aime pleurer. Donc il m'a pas trop fait grand chose en fait. Et je crois le lendemain, il m'a appelé dans sa chambre et il m'a dit que j'étais vilaine, que j'étais laide. Est-ce que je me suis regardée dans le miroir? Donc ça m'a vraiment... Moi, je me dis qu'il a fait parce que il voulait m'empêcher de partir vers les hommes et tout ça. Mais le problème, c'est que ça ne m'a pas vraiment empêché de partir vers les hommes. Au contraire. Au contraire. Parce que maintenant, quand quelqu'un me disait « Ah, ma chérie, tu es belle » ou quoi que ce soit, automatiquement, je croyais la personne. Automatiquement, je voulais me donner à la personne parce que simplement, la personne me trouvait jolie, la personne me trouvait attirante, etc. Donc, ce qui faisait que je partais de relation en relation. Je pouvais être avec une personne aujourd'hui et puis la personne allait... quand la personne allait déconner, je n'avais pas cette sagesse-là pour les relations, en tout cas, je n'avais pas cette patience. Donc, quand la personne allait déconner, avoir un comportement, j'allais le laisser pour la prochaine personne qui allait me trouver belle, etc. Donc, c'est comme ça que j'avançais dans ma vie. Donc, j'avais vraiment le plus gros problème dans ma vie, ça a été de m'accepter telle que j'étais, d'accepter mon comportement, d'accepter mes émotions, d'accepter mon visage, d'accepter mes formes, d'accepter mon rire, d'accepter ma démarche, d'accepter mon attitude, d'accepter quelle que soit la chose chez moi. Ça a vraiment été mon plus grand problème. Et je le dis vraiment aujourd'hui avec du sourire parce que ça a été le plus grand miracle
pour moi que après vraiment ma venue à Jésus, mais ça a été le plus grand miracle de ma vie. Le plus grand miracle de ma vie. Donc, j'ai vraiment évolué, j'ai vraiment avancé avec ce truc-là qui m'a miné l'esprit pendant beaucoup d'années. Pendant vraiment beaucoup d'années. Quand j'ai quitté Abidjan, quand j'ai quitté Bassam, quand je suis partie à Abidjan au foyer, c'était pareil. Je pouvais marcher avec une personne et puis capter le rire de la personne. Parce que je me disais que la manière dont je riais n'était pas bien. Donc, il fallait que je capte le rire de la personne. Comment est-ce que la personne rit? C'est un peu bizarre, mais c'est aussi avec les choses aussi minimes, aussi stupides qu'elles soient, mais c'était vraiment la vérité, c'était vraiment ce que je vivais au quotidien et tout. Je pouvais marcher avec une personne, regarder sa démarche, me dire que la manière dont cette personne est en train de marcher, là, cette manière est meilleure que la manière dont moi je marche en fait. Donc je vais capter, je vais tricher la démarche de la personne, je vais prendre ça automatiquement. Vous voyez, la manière dont la personne se tient, la manière dont la personne parle, la manière dont ce que la personne dit, etc. C'est pour la personne là qui est toujours mieux que moi. Donc, je vais capter, comment dirais-je, je vais prendre ça, quoi, en fait. Et c'était vraiment fatigant parce que tu fais vraiment des efforts pour pouvoir prendre ce qui n'est pas à toi. Tu n'es pas vrai. J'arrivais tellement bien à cacher mes sentiments. On appelle ça fake it until you make it, right? Et mes amis, si tu demandes à certaines personnes avec lesquelles j'étais dans cette période-là, les personnes vont te demander, Sandrine, elle a confiance en elle. Sandrine, non, elle s'aimait beaucoup. Il y a même une de mes amies qui m'a dit que les gens m'enviaient parce que moi, j'avais vraiment confiance en moi, je m'aimais et tout. J'étais très étonnée, mais c'est cette image-là que je renvoyais. Pourtant, ce n'était pas le cas du tout. J'arrivais vraiment à cacher, à embellir la manière dont j'arrivais vraiment à le faire. J'étais vraiment professionnelle dedans. C'est-à-dire que je vais me prendre pour quelqu'un qui est venu d'une autre planète. Mais pourtant, dans mon cœur, je me voyais plus bas que terre en fait. Et c'est comme ça que j'ai évolué, c'est comme ça que j'ai avancé. Ce qui m'a fait que j'ai gâché beaucoup de relations parce que des fois un homme même va venir vers toi. Il est intéressé, il est sérieux dans sa démarche avec toi. Mais comme tu penses que le gars il est venu profiter de toi, donc tu ne le prends pas au sérieux, tu laisses la relation partir. Et c'était comme ça dans ma vie. Je sais qu'il y a certaines personnes qui vivent ça aujourd'hui. Il y a certaines personnes qui vont regarder ma vidéo qui vivent ça aujourd'hui. C'est vraiment pour ces personnes-là que je suis en train de parler. Pour ces personnes. Et toutes les personnes qui ne vivent pas ça. Si vous avez quelqu'un qui vit ça dans votre entourage aujourd'hui, pardonnez, parlez à la personne. Répétez-lui sans cesse, sans arrêt qu'elle est belle, qu'elle est intelligente, qu'elle a tout pour réussir, qu'elle est remplie de talent. Quand vous allez lui répéter cela, ça va être comme de l'essence dans sa vie. Ça va être comme le gaz, ça va l'aider à se propulser et à aller loin. En fait, voilà. Et ma vie a été comme ça. Ma vie a été comme ça jusqu'à ce que je vienne, que je rencontre ma mère spirituelle, que je commence à prier, que je vienne ici aux États-Unis, que je commence à explorer la chrétienté, que je commence vraiment à avoir une relation avec Dieu, à connaître Dieu dans les profondeurs et puis à avancer avec lui. Mais le plus grand miracle de ma vie, c'était un jour de me rendre compte que, waouh, c'est comme ça je ris. Je vous dis la vérité, c'est peut-être bête, mais c'est la vérité. Je me suis assise et je dis, mais c'est mon rire normal qui est là. C'est ma démarche normale qui est là. En fait, c'est exceptionnel, quoi. De te rendre compte que tu as quelque chose à toi. Tu n'as pas emprunté ça chez quelqu'un. Tu n'as pas regardé la personne qui te dit que tu n'es pas comme ci, tu n'es pas comme ça, mais tu as décidé. En fait, ta vie n'est plus un emprunt. C'est ta vie que tu es en train de vivre. C'est toi-même ta vie, là. C'est ce que tu es en train de vivre actuellement. Avec tes émotions. Parce qu'avant, on me disait, toi, tu aimes trop pleurer. Toi, tu aimes trop pleurer. Mais ce sont mes émotions. Je pleure vite. C'est pas... En fait, on va faire quoi, tout ça, comme ça? Te rends compte que oui, tu peux pleurer. Je me suis rendu compte que quand les choses sont tristes, je ne pleure pas vraiment en fait. Mais ce sont les choses, quand les choses sont heureuses, quand les choses sont bien, je commence à pleurer. Je me rends compte que waouh, c'est vraiment ce que je suis en fait.
On m'a malmené, insulté, traité de tous les noms. Pendant toutes ces années, j'ai fermé mon comportement, fermé toutes ces choses et tout. J'ai gardé beaucoup de choses dans le cœur contre les gens. Mais Dieu m'a libéré. Dieu m'a libéré. Et pour toutes ces personnes-là, toutes ces personnes qui ont vraiment des choses dans le cœur, contre toutes ces personnes qui leur ont dit des choses et tout, apprenez à pardonner. Parce que c'est ce que Dieu m'a envoyé à faire. J'ai pardonné. J'ai pardonné. Ma vie était libérée. J'ai continué ma vie comme si de rien n'était. J'ai avancé. Dieu m'a montré le but pour lequel j'ai été créée. Aujourd'hui, si je fais des vidéos, c'est parce que j'ai vu ça plusieurs fois dans mes rêves. Plusieurs fois où je fais, ou pas que je faisais des vidéos, mais que j'encourageais, que je parlais, que j'étais en train de parler à certaines personnes. Mais arrivé au stade où Dieu te parle, te montre la mission pour laquelle tu étais appelé sur la terre, c'est quelque chose d'exceptionnel. Mais Dieu ne va pas te montrer ça tant que tu as des choses dans le cœur, tant que tu as des choses qui te minent, qui t'empêchent d'évoluer. Le jour où tu vas décider de déposer toutes ces choses à côté et de dire, Seigneur, je n'ai pas la force d'oublier ou de pardonner. Donc toi-même, il faut venir, il faut m'aider à faire cela. Mais ta vie va changer. Ta vie va changer, tu vas évoluer, tu vas faire des choses exceptionnelles. Qui aurait cru que moi j'allais m'arrêter aujourd'hui pour venir vous parler de toutes ces choses qui se sont passées dans ma vie, si ce n'est pas à cause de Dieu? Donc moi aujourd'hui là, je suis venue encourager quelqu'un. Comme je le dis souvent, je ne vais jamais me mettre là en train de parler de quelque chose que je n'ai pas vécu. Si je n'ai pas vécu quelque chose, je ne vais pas en parler. J'ai vécu ce par quoi tu es en train de passer actuellement. J'ai vécu ce par quoi tu es en train de passer actuellement. Toutes les choses qui sont dans ton cœur, tout ce qui te mine, tout ce qui t'empêche d'évoluer, tout ce qui te ramène en arrière. Il y a une image que Dieu m'a montrée au début de ma conversion, lorsque j'avais du mal à pardonner. Il m'a dit que c'est comme si tu étais dans l'eau et que tu avais des poids. Tu vois les poids qu'on pousse quand on est à l'école là. Tu avais ça comme ça dans les poches. Et tu veux partir à la surface parce que tu as envie de respirer, mais tu n'arrives pas. Et tu es là dans l'eau. Tu as envie de respirer, tu n'arrives pas. Tu entends Dieu ou quelqu'un crier, oh, viens, 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 mais tu n'arrives pas à venir. Simplement parce que les poids là t'empêchent d'avancer. Et au lieu d'aller en haut, tu es là, comment j'ai dit, tu vas vers le bas. Donc Dieu m'a dit, volontairement, enlève les poids là dans ta poche, jette. Volontairement, fais-le. Tu seras libéré, tu seras libre, tu vas avancer. Il y a beaucoup de choses que Dieu veut débloquer dans ta vie. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de dimensions dans lesquelles Dieu veut t'envoyer. Mais parce que ta vie est minée par les craintes, ta vie est minée par la rancune. C'est à cause de toutes ces choses-là, Dieu n'arrive pas à te montrer la chose pour laquelle tu es né, si c'est elle. La vie, ce n'est pas seulement de se lever, aller au travail et de rentrer à la maison. Il y a quelque chose qui est mieux. Il y a quelque chose qui est plus profond dedans. Si c'était pour partir au travail, venir à la maison, partir au travail, venir à la maison, je vous jure, le jour où vous allez dire, Seigneur, je te veux là. Le jour même, on allait mourir, on allait quitter ce monde. Mais c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux, quelque chose de plus puissant, quelque chose de plus profond. C'est la raison pour laquelle on est encore sur cette terre. Donc moi, je vais encourager quelqu'un aujourd'hui. Tu as du talent, tu es belle, tu es intelligente, tu as du potentiel. Tu peux faire des choses extraordinaires. Aujourd'hui, si tu le veux, là, tu peux déplacer des montagnes. Ta vie entière, tu es né pour des familles, tu es né pour des vies, tu es né pour des nations. Tu n'es pas né au hasard. Change ta manière de penser. Ça commence par la relation avec Dieu. Aie une relation avec Dieu. Ne va pas à l'église pour venir à la maison. Tu es mieux que partir à l'église dimanche et venir à la maison seulement. Tu es mieux que ça. Parce qu'il y a plus profond que ça. Donc c'est ce que je veux dire à quelqu'un aujourd'hui. J'espère que vraiment, je suis passionnée. Et je suis passionnée par ça. Je suis passionnée par l'encouragement. Je suis passionnée par le fait de booster les... Je suis passionnée par ça. Franchement. Donc aujourd'hui, j'aimerais vraiment que votre vie puisse changer parce que j'ai dit aujourd'hui. Donc je vais prier pour quelqu'un, une prière rapide et tout. Je dois partir au travail, mais j'ai vraiment voulu venir parler et inspirer quelqu'un aujourd'hui. Donc,
Voilà. Mon Dieu, je te rends toute la gloire pour la personne spécifique que tu as appelée à écouter ce témoignage aujourd'hui. Cette personne-là, Seigneur, qui a été minée pendant combien d'années par toutes ces choses dans son cœur, qui est devant les gens comme si elle est parfaite, mais dans son cœur qui est blessé, qui est meurtri. Je veux prier pour cette personne-là qui a besoin d'aide, cette personne-là qui a besoin d'aide, qui a besoin d'entendre ce genre de paroles. Étends ta main puissante sur le cœur et libère-les, Seigneur Jésus. Permets qu'ils puissent marcher dans le chemin que tu as tracé pour eux avant la création du monde. Montre-les, Seigneur Jésus, toutes ces choses-là, Seigneur Jésus, que tu as gardé, Seigneur Jésus, pour eux, afin que le jour où ils seront prêts à recevoir, ils puissent le recevoir. Merci pour ta vie, merci pour ta paix, merci pour ton amour, merci pour tout ce que tu fais dans la vie de toutes ces personnes-là qui espèrent en toi. Aujourd'hui, éternellement, je te rends toute la gloire. Touche le cœur de cette jeune fille, touche le cœur de ce jeune homme, touche le cœur de ces personnes-là, Seigneur Jésus. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai prié. Et tout le monde dit Amen.